Le 27 mars 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film La piste des géants, The Big Trail, texte intégral. La brève histoire de l'Amérique possède son épopée, utilitaire mais que de jeunes imaginations ont déjà paré d'un certain panache, l'exode vers les grandes plaines et vers la Californie des innombrables émigrants de 1830 qui commençaient à se serrer les coudes dans les États de l'Atlantique. Le cinéma y a fait d'innombrables allusions, dont la plus complète reste La caravane vers l'ouest, The Covered Wagon, de James Cruise, un des grands succès de l'écran muet. La piste des géants n'est qu'une sonorisation du vieux film. Les réalisateurs d'Hollywood, ayant retrouvé les jalons et les plans du premier ouvrage, n'ont pas éprouvé le besoin d'y rien changer, comptant certainement sur le bruit des charrettes et des carabines pour en renouveler l'attrait. Les thèmes visuels se succèdent dans un ordre identique: présentation des héros, gredins, puritains, jeunes audacieux, paysans déracinés, lourd et lent départ des interminables convois avec leurs énormes camions bâchés, leurs bétail, leurs cavaliers, passage dramatique des rivières, attaque des Indiens, souffrance sur la glace et sous le soleil, arrivée des rescapés dans la vallée promise. Naturellement, c'est un travail de seconde main. Les images sont banalisées, les escadrons peaux-rouges dévalent des talus comme dans 500 films guerriers. L'intérêt dans la traversée des grosses eaux, par exemple, est éparpillé sur du pittoresque de détails. L'ensemble n'est que redite, dans un style usé et conventionnel. Cependant, la grandeur des paysages poétise certaines scènes. On a réuni un matériel considérable, une foule de figurants, et c'est même là que l'on touche à l'extravagance, à l'une de ces aberrations commerciales qui vous désarment et dont le monde du cinéma a le secret. On tenait un film de grande série, mais acceptable, qui risquait tout au plus de manquer d'imprévu, qui coûtait certainement fort cher, et l'on ruine sans espoir sa carrière en le grevant d'une interminable fadaise dont on ne nous fera pas croire qu'une version quelconque, américaine, allemande ou hottentote, puisse faire oublier la désespérante puérilité. Celle, en tout cas, que l'on a préparée à notre usage dépasse les limites permises à l'innocence. Au 10e mètre, le mouvement est arrêté par une parlotte devant la rampe des projecteurs. La troupe s'organise. C'est le déchet de ce que nous avons sacrifié au dollar. Il y a le traître, le prédicateur, le valeureux et le jeune pionnier qui rugit « Je le vengerai, je le jure devant Dieu et devant les hommes ». Il y a surtout mademoiselle Jeanne Elbling qui minaude en pleine bataille « Je vais rejoindre mon wagon », comme une aventurière de sleeping. Il ne faut pas les accabler, ils n'ont jamais été bons, mais les meilleurs auraient abandonné la partie devant les énormités du texte. Puis ces paisibles fonctionnaires des petits théâtres parisiens qui, pour la plupart, ont découvert l'Amérique depuis 6 mois, s'imaginent la marche à l'ouest comme la descente des montagnards auvergnats pour les vendanges de l'Hérault ou la cueillette des fraises en Avignon. Et personne non plus n'y peut rien. Toutes les scènes à grand spectacle qui devraient composer un film honnête sont morcelées, noyées dans l'intolérable dialogue. L'épopée s'achève en mascarade, et comme rien ne lasse plus vite que le comique involontaire, le public cesse bientôt de rire pour protester.